Bonsoir Louis et bienvenue à Studio 39. Bonsoir Jackie, merci de m'accueillir. Louis, peux-tu te présenter? Vaste programme. Alors, je m'appelle Luis Fernando Laguna. Je suis né dans un petit village au centre de l'Espagne qui s'appelle Villarrubia de los Ojos. Et à l'âge Wow. de 10 ans, je suis parti à la capitale, à Ciudad Real. Et après, bon, j'ai commencé à faire des études pour devenir prof d'espagnol en Espagne. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un dans les années 90 en Espagne, celle qui est devenue après ma femme. Et bon, je suis arrivé ici en France, c'est ça, dans les années 90-91, et j'ai fait mes meilleurs tours de magie. J'ai fait deux filles, une fille qui Ah s'appelle oui, Inès et une autre fille qui s'appelle Aline. Et ça, c'est un petit peu le c'est des, résumé c'est des bons de ma tours de vie. magie ça, hein. Pour moi, meilleur tour de magie. Comment tu es devenu illusionniste? Alors, je dirais que je ne suis pas devenu illusionniste, je dirais plutôt que je suis né illusionniste. Parce qu'en fait, je me souviens depuis tout petit, à l'âge de 6-7 ans, je me souviens d'avoir vu un magicien à la télé et avoir voulu faire ça depuis tout petit. Et après, bon, à fur et à mesure, mon père, il m'a mené au cirque parce qu'il aimait beaucoup le cirque. Et je voyais un magicien, je disais, ben, je voulais faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Après, quand j'ai grandi, mes copains, ils allaient jouer au foot, ils Mhm. allaient regarder des films. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Ben, je faisais de la magie. Tout le temps de la magie et que de la magie. Donc c'est pour ça que je dis, je ne suis pas devenu illusionniste, je le suis. C'était inné, Ah c'est oui, génétique. ah oui, c'est comme un chanteur qui aime chanter depuis tout petit. Moi, Voilà, j'ai voulu ouais. être magicien depuis vraiment tout petit. Tu disais que tu avais appris la magie, mais tu as quand même été initié par quelqu'un. J'ai rencontré un magicien qui en fait aussi, il est avocat en Espagne. Il s'appelle Venancio Rubio. Son nom de scène, c'est Benchi. Et je me suis approché de lui et je lui ai demandé si je pouvais faire de la magie avec lui, s'il pouvait m'apprendre à faire des tours. Et la réponse qu'il m'a fait, il m'a beaucoup fait rire parce qu'il m'a dit oui, oui, je peux t'apprendre à faire des tours de magie. Et les premiers tours de magie, tu vois la valise qui est là, tu la prends et tu la transportes. Et donc j'ai passé un an, en fait, à apprendre la magie Mhm. en transportant son matériel. D'accord. Donc on Mhm. voyait ces spectacles que moi j'ai regardés. Mhm. Et au bout d'un an, il a commencé à m'apprendre le tour de magie. D'accord. Et en Mhm. fait, c'est comme ça que, entre guillemets, on commence à apprendre à faire la magie. On a une espèce de mentor qui Voilà. t'initie à la magie. Et toi-même, est-ce que tu as initié quelqu'un à la magie? Je ne peux pas dire que j'ai initié, je peux dire que j'ai apporté ce que je connais de la magie qu'on fait en Espagne. Parce que Oui. c'est vrai que la magie qu'on fait en Espagne, la magie qu'on fait en France, c'est pas pareil. Les publics espagnols, c'est pas pareil que les publics français. Ah Donc bon? quand je suis arrivé ici en France, j'ai rencontré un magicien qui est actuellement, pour moi, un des meilleurs, sinon les meilleurs magiciens français, qui s'appelle Camille Léon. Et donc, je lui ai montré ce que c'est pour moi la psychologie de la magie. Ce que Oui. j'aime le plus dans la magie, c'est la psychologie. Mhm. Et donc, je lui ai montré que pour faire un tour, en fait, 90% du tour, c'est la psychologie. Oui. Et les 10% restants, c'est la manipulation, en fait. D'accord. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'on peut acheter une boîte de magie, Mhm. mais si on ne sait pas présenter la boîte de magie, Oui. c'est pas de la magie, c'est un truc. D'accord. Et moi, Mhm. je préfère la magie. Donc, je ne l'ai pas initié, je lui ai montré ma façon de voir les choses. D'accord. Après, j'ai rencontré un autre magicien aussi, que je considère aussi comme le meilleur en close-up, Mhm. qui s'appelle Jérémy. Oui. Et aussi, je lui ai montré ma façon de voir, il Mhm. m'a montré sa façon de voir. Et actuellement, ben, on se voit à peu près une fois par mois pour échanger des tours de magie et la vision de la magie. On parle d'illusionniste et de magicien. Est-ce qu'il y a Oui. une différence entre les deux? En fait, non. En fait, l'histoire, c'est que les mots magie, Oui. le magie, il a été inventé il y a à peu près 2500 ans en arrière. Et en fait, ça définissait la personne qui était capable de créer des choses surnaturelles, on va Oui. dire. Et c'est vrai qu'il y a une confusion au Moyen Âge entre les gens qui pensaient qu'ils étaient des vrais magiciens, Mhm. des gens qui étaient soi-disant capables de guérir les gens, et des gens comme nous, c'est-à-dire les magiciens qui font les choses avec des trucs. Et D'accord. donc, on a inventé un autre mot, les Oui. mots illusionniste. Oui.
pour que les gens comprennent vraiment que nous, en fait, on crée des illusions. Ce Voilà. n'est pas la réalité. On n'essaie pas de tromper les gens. D'accord. Parce qu'il y a des magiciens Voilà. qui Oui. se croient dotés des pouvoirs et qui disent « Ah, je suis capable de deviner le futur et tout ça ». Mhm. Nous, en tant qu'illusionnistes, on est capable de le faire, mais il y a toujours un petit truc D'accord. qu'on ne peut pas vous expliquer, mais il y a toujours un petit truc pour faire D'accord. la magie. Donc, vraiment, il n'y a pas vraiment une différence entre magie et illusion. C'est une question de, on va dire, de grammaire presque. Par rapport au petit tour de magie, Mhm. foulard, cartes, etc., ou la grande illusion avec des gens qui disparaissent dans des armoires, dans des caisses, etc., qu'est-ce qui est le plus difficile à pratiquer? Ouh là là, ça c'est une très bonne question parce qu'en fait, entre nous les magiciens, il y a une espèce de querelle entre les magiciens qui font du close-up, ce que j'aime faire, la magie de tout près, Oui. et les grandes illusions. Les grandes illusions, les gens qui font des grandes illusions, ils disent que c'est eux qui font la magie la plus difficile. Oui. Nous, les gens qui faisons du close-up, on dit, ben non, c'est nous que c'est plus difficile. Mais en fait, pour moi, c'est aussi difficile les grandes illusions que les close-up, puisque, comme je dis tout à l'heure, pour moi, l'important de la magie, c'est la psychologie. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, prend une femme, la met dans une boîte et la coupe en morceaux, Mhm. tout le monde peut le faire. Mais les vrais magiciens, il va amener en plus. Il va réfléchir, il va se dire qu'est-ce que les gens ils sont en train de penser actuellement Oui. quand je fais les tours. Mhm. Quelqu'un qui fait un tour des cartes, il va faire la même chose. Oui. Prenez une carte, je la fais disparaître, je la fais apparaître, et il va se poser la même question. Mhm. Qu'est-ce qu'il est en train de penser, les spectateurs qui voient ces numéros-là? Donc en fait, les magiciens des grandes illusions et les magiciens du close-up, Oui. de près, on pense, on réfléchit pareil. Oui. Donc c'est aussi difficile les grandes illusions Mhm. que les close-up. Bien entendu, pour faire des grandes illusions, il faut avoir du matériel, il Mhm. faut avoir des salles qui sont adaptées pour faire ça. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de salles qui sont adaptées à la grande illusion. Il y a de plus en plus de magiciens qui abandonnent la grande illusion pour faire du close-up, Oui. en disant ben, c'est plus simple, mais c'est une question logistique. Est-ce qu'il y a des tours de magie qui sont dangereux? Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de tours. Les gens, ils pensent qu'il y a toujours un truc. Et c'est vrai que la plupart du temps, il y a un truc. Mais des fois, ça peut rater. Par exemple, je pense à un tour que, bon, même sur YouTube, on peut voir des magiciens qui le font, qui consiste à mettre un couteau Oui. sur un socle. On cache ce couteau-là. Et à côté, on met 3 autres caches pour qu'on ne puisse pas voir la différence entre les couteaux et les 3 autres caches. Oui. Et les tours consistent, les magiciens ils se retournent, Oui. on fait tourner les 4 caches, Mhm. et après les magiciens, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main Mhm. et il écrase, à fur et à mesure, Ah oui. chaque cache. Mhm. Et à la fin, normalement, la dernière cache qui soulève, c'est là où se trouve les couteaux Ah qu'on oui. avait cachés avant. Donc, ces tours-là, on peut rater. On peut rater, et donc les magiciens, on peut les voir. Oui. Quand il fait boum une première Ouais. fois, il tombe sur le couteau. Mhm. Donc, on peut se planter les couteaux. Oui. Mais il y a un tour classique en magie, c'est le tour qu'on appelle la balle attrapée avec les dents. Oui. Et c'est un tour qui a été inventé il y a très très longtemps par un magicien français, Robert Houdin, qui consiste tout simplement à prendre un revolver, Mhm. mettre une balle à l'intérieur, demander à quelqu'un du public de prendre ce revolver Mhm. et boum, tirer Tirer. sur les magiciens. Et normalement, les magiciens, ils attrapent la balle avec les dents. Oui. Quand on le fait bien, il n'y a aucun risque. Oui. Mais dans l'histoire de la magie, il y a eu des magiciens qui ont été tués. On se pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils ont raté les tours ou c'est parce qu'ils étaient nerveux quand ils ont fait les tours? Il y a même un magicien très très connu qui s'appelait Shun Lin Su. Il était américain, mais bon, il avait un nom chinois. Et l'histoire dit que quand il a fait ce tour-là pour la dernière fois, parce qu'il a été tué en faisant ce tour-là, en fait, il s'est suicidé, tout simplement. Ah d'accord. Il Oui. était marié avec son Mhm. assistante Mhm. et il était tombé amoureux d'une autre dame. Soi-disant, sa femme a découvert qu'il était amoureux Ah. et lui ne pouvait pas supporter. Mhm. Et il a profité de ce numéro-là, soi-disant, pour se suicider. D'accord. Donc,
Les tours de magie, oui, ils sont dangereux. Des tours mortels, à part celui de la balle, il n'y en a pas beaucoup. Mais on peut se blesser. Même quand on fait du close-up, il y a une autre anecdote d'un collègue magicien qui était en train de faire un tour très connu, tout le monde connaît, la corde coupée et raccommodée. Oui. C'est très simple, on Très prend simple, une corde, oui. on coupe, et après on raccommode la corde. Oui. Sauf que ces magiciens-là, ce jour-là, il était nerveux, ça ne se passait pas bien, et quand il a coupé la corde, il n'a pas fait attention, Oui. et il se coupait un bout de doigt. Ah, oui. Et donc, pendant tout son numéro, qui a duré 1 heure, il avait le doigt coupé, mais il a continué quand même le tour. À la fin, il a fallu partir à l'hôpital. Bien sûr, oui. Donc, la magie aussi, elle est un peu dangereuse. Avec quel budget peut-on commencer à faire des tours de magie? Alors là, on peut commencer même avec 0 € de budget. Parce que la magie, on peut le faire vraiment avec tout. Avec ses doigts, avec des élastiques. Bien sûr, si après on veut devenir quelqu'un de professionnel ou de semi-professionnel, comme c'est mon cas, je dirais pour commencer dans les close-up, 200, 300 € pour acheter le plus important en magie pour moi, Oui, un livre de magie. d'accord. Commencer à acheter un livre dans lequel on va expliquer quelques tours de magie. Donc un livre peut coûter 60, 70 €. Et après, bon, si on aime les cartes, on achète un petit paquet de cartes, une vingtaine d'euros, ça suffira. Et après, bon, une corde, une paire de ciseaux, donc à peu près 200, 300 €. On peut déjà commencer à faire à quelques parler tours. Oui. vraiment de magie, à faire quelque chose. Mais le plus important non plus, ce n'est pas l'argent. Oui. Parce qu'on peut nous-mêmes aussi fabriquer les tours de magie. Oui. Il y a des magiciens qui fabriquent leurs propres tours de magie. Donc dans ces cas-là, ça ne coûte rien, même on peut même gagner de l'argent parce qu'on peut vendre ces tours de magie à d'autres magiciens. D'accord. Donc ça aussi, on peut le faire. Mais comme je vous dis, bon, normalement, ce n'est pas trop cher la magie. Sauf, bien sûr, si on veut faire des grandes illusions. Oui, la grande illusion, oui. Si on veut couper des femmes en morceaux et tout ça, bon, les plus chers, c'est la femme. C'est pas la boîte. Parce qu'après, il faut faire des cadeaux et tout ça. Donc, mais sinon, les boîtes, c'est pas ce qui est le plus cher. Pourquoi les magiciens ne dévoilent-ils jamais leur tour de magie? Ah là là, très bonne question aussi. Pourquoi on dévoile jamais? En fait, c'est la même chose si quand tu vas au cinéma, il y a quelqu'un qui est devant la porte du cinéma et il commence à te dire, bon, ce que tu vas voir sur l'écran, en fait, c'est pas des vrais personnages. C'est des images qui se déroulent comme ça très vite. Et les messieurs qui volent, en fait, ils volent pas vraiment. Tu vois, il est attaché avec des fils. Et celui qui meurt, en fait, il ne meurt pas. Donc, si on fait ça à l'entrée d'un cinéma, Forcément. personne n'irait au cinéma. Oui, Parce que quand on va au cinéma, c'est pour voir l'illusion. c'est ça. L'illusion de quelqu'un qui est en train de voler, quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est en train d'aimer. La magie, c'est la même chose. D'accord. Nous, quand on fait un spectacle de magie, c'est pour donner au spectateur l'illusion de quelque chose. Alors, comment transmettez-vous vos tours de magie? Et c'est ça le problème, parce qu'on vient de dire qu'on n'explique pas les tours de magie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça? Comme j'ai dit au début de l'entretien, moi, j'ai rencontré un magicien et je lui ai demandé s'il pouvait m'expliquer des tours. Donc, Oui. avant de m'expliquer des tours, il a regardé si j'étais intéressé vraiment par le monde de la magie. Si je venais pas seulement pour apprendre 3 petits trucs, pour le faire après à des copains et dire « Oh, je suis le meilleur au monde ». C'est pas ça. Et donc, c'est comme ça qu'on transmet les tours. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui vient vers nous et qui montre un intérêt particulier par la magie, on va commencer à lui apprendre ce que c'est la vraie magie. Mais c'est vrai qu'on va commencer très, très doucement. On va apprendre un tour par mois ou un tour tous les 3 mois. Et des fois même, on va apprendre des choses qui ne sont pas vraies. Ah. On va dire, regarde, ce tour-là, on fait comme ça. Oui. Ah oui, mais c'est bien, mais je veux le faire chez moi. Oui. Et quand il arrive chez lui, il n'arrive pas à le faire. Mhm. Et s'il vient nous voir à nouveau, il dit, tu m'as trompé. Mais non, je ne t'ai pas trompé. Un magicien te trompe déjà tout le temps. C'est à toi d'être prêt. C'est à toi de savoir qu'on t'a trompé. Voilà. Est-ce que les tours d'illusion ont été quelquefois utilisés pour influencer des gens ou faire du mal ou... Oui et non. Oui et non.
Parce qu'en fait, même aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, entre guillemets, des médiums ou Oui, des gens qui devinent le futur. Et des fois, ces gens-là, ils utilisent des techniques que nous, les magiciens, on utilise. oui. C'est très simple. Quand vous allez voir un médium, et vous lui posez la question, qu'est-ce que vous pouvez me dire de mon avenir? Mhm. La première chose qu'il va vous dire, c'est je pense que vous avez un problème. Ah oui, C'est normal puisque vous allez voir les médiums. oui. Donc, c'est Donc, il y technique a un que nous on problème. utilise aussi en Mhm. magie. Et donc, c'est vrai que des fois, quand c'est mal utilisé les techniques en magie, ça peut faire mal. Mhm. Il y a une époque, il y a quelques années ici en France, il y a un magicien très très connu, je pense que tout le monde se souvient, qui s'appelait Uri Geller. Uri Geller, c'était quelqu'un qui faisait tordre les cuillères. Oui, oui, oui. C'est Je m'en quelqu'un qui était souviens, venu oui. en France, en Espagne aussi. Oui, Et donc il disait qu'il avait la capacité de plier les cuillères à distance, qu'il pouvait exact. arrêter les montres des gens. Oui, Il est arrivé même à dire qu'il était capable de guérir les gens. Sauf qu'il ne disait pas qu'il était magicien. oui. Il disait qu'il avait ces pouvoirs-là. Mhm. C'est quelqu'un qui venait d'un autre pays, d'Israël, je crois. Et donc, il racontait ça. Quand il est arrivé ici, il y avait beaucoup de gens qui croyaient vraiment qu'il avait des pouvoirs. Mhm. Et même des gens qui, à la maison, prenaient des cuillères et ils pliaient les cuillères. Mhm. Et ils arrivaient. C'est normal, si on prend Oui, une cuillère de mauvaise qualité oui, et on arrive, oui, on oui. frotte, on arrive. Et donc, ces gens-là, ils commençaient déjà à croire que ces pouvoirs-là, ça existait. Oui, Et c'est vrai que, bon, si on ne fait pas attention, si on ne prête pas attention, on peut croire que tout est possible. Et bon, on commence à créer tout ce que c'est sectes, des choses comme ça. Donc, ça peut faire mal oui. quand on emploie mal la magie. Voilà, on peut manipuler les gens, oui. On peut manipuler. C'est vrai qu'ici en France, il n'y a pas longtemps, on a eu les élections. Et c'est vrai Oui, que les politiciens, sans le savoir et sans le vouloir, des fois, ils utilisent des techniques qu'on utilise nous, les magiciens. oui, Parce que nous, bon, sans révéler pas trop, il y a une technique en magie qu'on utilise et on dit qu'un mouvement grand oui, cache un mouvement petit. oui, Quand un politicien, il veut faire une réforme oui, qui passe pas bien, oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une phrase oui, qui va cacher la réforme et tous les gens vont parler de cette phrase-là. oui. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on fasse du mal avec la magie. On peut dire qu'il y a certaines techniques de magie qui, Mhm. quand sont mal utilisées, Mhm. peuvent faire du mal aux gens. C'est pour ça, ce qui est bien, c'est quand on a en face un magicien Oui, et on voit que le magicien, il peut nous tromper. oui. Donc ça peut aussi nous alerter dans Mhm. la vie de tous les jours pour dire que tout ce qu'on voit dans la vie, il faut faire attention parce que tout, c'est pas réel. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Oui, Donc il y a même une neuroscientifique espagnole qui est en train de faire des études pour voir comment on peut tromper les cerveaux oui, avec la magie. Et on peut voir des choses incroyables aux gens, on peut voir des fantômes, on peut croire que les fantômes existent, mais ça, c'est le cerveau qui les fait, on les oui. crée. Mhm. C'est pas la personne qui est en face de vous qui va le faire, c'est D'accord. vous-même qui vous créez ces effets-là. Donc il Ça faut doit être faire attention à impressionnant, oui. ça, Mhm. puisque des fois, c'est vrai que si on ne sait pas que le cerveau il a la capacité de créer des illusions lui-même, Oui, on peut penser que la personne qui est en face, il a un pouvoir de faire ça. voilà, oui. Donc il faut se dire que les pouvoirs, on l'a tous en nous. C'est ça. L'illusion, on l'a tous en nous. Mhm. Donc ce n'est pas la personne qui est en face. Une fois qu'on a compris ça, la magie ne peut pas faire du mal. Ça peut D'accord. faire que du bien, Mhm. quand elle est bien utilisée. Mais bon, les copains que je connais ici en France, il n'y a aucun problème, ils sont tous des bons magiciens, ils ne manipulent pas, ils font que des tours de magie. Ils font qu'illusionner les gens, normalement. D'accord. Eh bien, Louis, face caméra, tu vas nous illusionner avec un ou deux tours, je ne sais pas, de magie. Hein? Au moins, je vais essayer. Tu Je ne vas sais pas si je essayer, vais oui. arriver, mais au moins, je vais essayer de le faire. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec Jackie, la magie, créer une illusion. Et je vais essayer de le faire avec des cartes françaises, mais plutôt qu'utiliser tous les paquets des cartes, je vais utiliser simplement 3 cartes. Comme ça, c'est pas très compliqué. 1, 2 et 3 cartes. Là, j'ai 2 cartes noires et une carte rouge. Vous allez oublier les cartes noires, vous allez vous souvenir de la carte rouge. La carte rouge, c'est l'as de cœur. Et pourquoi c'est l'as de cœur? Parce que c'est une carte magique. C'est la plus magique du paquet. Si je prends l'as de cœur et je le mets en bas,
il suffit de donner un coup pour que l'as, il monte. Pourquoi? Parce qu'il est magique. Donc je recommence. L'as, je le mets en bas. Je donne un coup, et qu'est-ce qu'il fait l'as? L'as, il monte. Pourquoi? Parce qu'il est magique. On peut le faire plus compliqué. Et cette fois-ci, l'as de cœur, je vais le mettre pas en bas, au milieu. Au milieu, ça fait plus compliqué. Il faut faire 1, 2, et l'as, il monte. Pourquoi, Jackie? Parce qu'il est magique. Mais quand je fais ce tour-là, je ne sais pas pourquoi il y a toujours des gens qui posent la question, est-ce que je peux montrer les 3 cartes? Le problème, c'est qu'on ne peut pas montrer les 3 cartes. Si je montre les 3 cartes, vous allez avoir un as de cœur, vous allez voir 2 heures de cœur, et même 3 as de cœur. Mais il y a des vrais magiciens qui font la même chose que moi, avec par exemple un as de cœur, un 9 de pique et un 9 de trèfle. Mais ça, c'est simplement les vrais magiciens, pas moi. Bon, je vois que vous n'êtes pas convaincu par la magie. Donc, on va continuer. Et cette fois-ci, je vais vous montrer un tour, les premiers tours que j'ai appris quand j'étais petit. Et ce tour-là, il s'est fait avec l'as de cœur, avec l'as de trèfle, l'as de pique et l'as de carreau. C'est pas Jackie, si tu vois bien les 4 cartes. Oui. Oui. Et je ne sais pas si vous remarquez, là, chez vous et Jackie ici, tu vois, qu'il y a un as différent. Un as différent, c'est l'as des piques. Vous voyez, Oui. c'est un as qui est un peu plus grand que les autres. Alors, je vais essayer de vous tromper. Vous voyez, je suis un magicien, mais honnête, parce que je vous dis que je vais vous tromper. Je vais maintenant mélanger les 4 as, comme ça, je mélange. Et n'oubliez pas qu'il y a un as qui est très important, c'est l'as des piques. Maintenant, je vais prendre un as de... C'est des choses qui arrivent avec la magie, ça sonne partout, c'est incroyable. Alors, je prends un as, par exemple, du milieu, l'as de trèfle. L'as de trèfle, ce n'est pas l'as de pique. Ce n'est pas l'as important, donc on va le mettre, par exemple, ici, l'as de trèfle. Je vais prendre le deuxième as, par exemple, celui d'en bas, c'est l'as de pique. C'est l'as le plus important, d'accord? Et je vais le mettre avec son copain, avec l'as de trèfle. Donc là, c'est l'as de pique, l'as de trèfle, et là, c'est l'as de cœur et l'as de carreau. Bon, je vois que chez vous, vous ne suivez pas bien les tours. Parce que depuis tout à l'heure, ici, il y a l'as de pique, l'as de trèfle, et ici, il y a l'as de cœur et l'as de carreau. Bon, vous voulez que je vous explique comment ça marche? Bon, allez, spécialement pour Studio 39, je vais vous expliquer comment ça marche en tour de magie. Et tout à l'heure, on a dit qu'on n'explique pas les tours de magie. Bon, allez, pour une fois, on va les faire. Alors, nous les magiciens, on utilise beaucoup la parole pour essayer de vous endormir. D'abord, je vous ai dit que l'as de pique, c'est l'as important. En fait, non, c'est pas l'as important. Mais je fais semblant de dire que c'est l'as important. Après, j'ai mélangé, mais ça non plus, c'est pas important. Ça, c'est un peu pour vous endormir. Après, j'ai pris n'importe quel as. Par exemple, on va prendre cette fois-ci l'as rouge, l'as de carreau. Ça, c'est pas important non plus. L'important, ça vient maintenant. Parce que maintenant, quand je prends l'as de carreau, au lieu de prendre l'as de carreau très vite, je prends l'as noir qui est en bas, en dessous, et je les mets là. Comme ça, vous pensez que là, il y a un as rouge, mais en réalité, il y a un as noir. Je fais la même chose pour le deuxième as. Je prends le deuxième as, l'as de cœur, et très vite, je prends l'as de cœur. Mais plutôt que de prendre lui, je prends l'as noir qui est en dessous, et je les mets là. Donc là, les gens, ils pensent qu'il y a 2 as. Bon, je vous ai dit, la magie, on l'explique jamais. Jamais. Merci beaucoup Studio 39, merci beaucoup Jackie, à une prochaine fois. Merci.